Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de ce format. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une vidéo qui s'adresse aux investisseurs qui ont un biais positif sur une crypto ou une action. Et à partir du moment où vous avez une conviction acheteuse, eh bien mes vidéos peuvent vous aider à construire votre position de long terme. Cette vidéo ne s'adresse pas aux traders, elle s'adresse à ceux qui veulent acheter progressivement, petit à petit, des positions sur leur actif préféré avec pour objectif de sortie le long terme, voire le très long terme. On commence tout de suite. Et on passe donc à Bitcoin. Bitcoin qui a connu une progression très importante depuis l'extraction du biseau descendant dont on savait qu'il devait se casser statistiquement vers le nord. C'est ce qui s'est produit au point que nous avons effacé sans coup férir le support journalier, enfin qui était résistant et qui maintenant a changé de polarité des 53 000, 52 100. Et on a même réussi à passer la tête au-dessus de la résistance hebdomadaire des 61 700, 61 000 avant de refluer à l'approche de la résistance journalière des 65 000, 63 200. Pour bien comprendre, il faut prendre du recul et on voit la zone qu'il faudra vraiment passer pour libérer un potentiel haussier significatif. Pour l'instant, encore une fois, il est dangereux de procéder à des achats sur la zone actuelle parce qu'il s'agit d'une résistance à la fois hebdomadaire et journalière. Alors, on a également des tendances qui sont clairement établies à la hausse avec la moyenne mobile à 200 jours qui montre la tendance de fond, la tendance de long terme et la tendance de fond donnée par la M50 qui sont haussières. Mais cela n'empêche pas qu'un reflux puisse s'effectuer. Alors justement, pour accumuler du Bitcoin, voilà quelle serait ma stratégie. Évidemment, je n'achète pas sur la zone actuelle. La dernière fois que j'ai acheté, c'était la zone d'accumulation ici, lorsqu'on a cassé la résistance qui est maintenant support. Si on utilise les Fibonacci, on peut avoir quelque chose d'intéressant puisque on voit que si on prend l'impulsion de hausse à laquelle on a pu assister récemment, un retour sur le support journalier des 53 000, 52 100 correspondrait en fait à un retour sur les 50% de la hausse qui serait donc corrigée. Ce serait pour moi ma prochaine zone d'accumulation rationnelle et si on n'y va pas, ce serait une clôture au-dessus de la résistance des 65 000 qui m'inciterait à accumuler du Bitcoin. Petit détour du côté des bougies Aiki-Nashi pour constater que la mauvaise série récente a commencé à changer la physionomie des bougies Aiki-Nashi puisque aux bougies longues sans mèche basse succède maintenant une bougie verte avec un corps réduit, une mèche haute et une mèche basse. C'est le signe justement de l'hésitation. Le retour des grandes bougies vertes sans mèche basse montrerait le début sans doute d'une nouvelle impulsion haussière. Et on passe à l'Ethereum. L'Ethereum qui est dans une situation flatteuse, mais moins que sur Bitcoin, parce que vous pouvez le voir, si la cassure du biseau descendant a bien eu lieu par le haut, tous les objectifs théoriques n'ont pas été ralliés. On a rallié certains d'entre eux, notamment le retour sur les précédents sommets du biseau, mais on a également d'autres objectifs, comme par exemple le fait de prendre la hauteur de ce même biseau reporté au-dessus du point de cassure. C'est un objectif théorique qui ne veut pas dire qu'on ira le chercher nécessairement, mais en tout cas, tout le monde sait en analyse technique que c'est un objectif théorique, donc on voit qu'on n'a pas encore été chercher ça. La raison est notamment l'échec sur cette résistance hebdomadaire des 3900-4366. Cette zone apparaît sur les graphes de tout le monde et il est normal que ce soit difficile à passer. On a néanmoins réussi au passage à casser la résistance intermédiaire des 36, 77, 35, 73. Elle a donc théoriquement changé de polarité en devenant support. La tendance de moyen terme, la tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est haussière également puisque nous sommes au-dessus de la M50 et de la M200 qui montent. La bougie Aiki-Nashi du moment est moins flatteuse qu'elle a pu l'être puisqu'elle est rouge, témoignant en fait des difficultés actuelles, mais c'est pas une bougie baissière non plus puisque pour qu'elle soit vraiment baissière, il faudrait une bougie longue sans mèche haute, on n'y est vraiment pas. Dans l'immédiat, donc, si je devais renforcer sur l'Ethereum, voilà ce que je ferais. Nous sommes sur une zone d'accumulation rationnelle ici, 36, 77, 35, 73. Alors la semaine dernière, je disais qu'une clôture au-dessus de cette zone ne m'intéressait pas, mais la situation est un petit peu différente parce que vous voyez, on est beaucoup plus proche
de la zone de support et beaucoup plus loin de la zone de résistance qu'on l'a été lorsqu'on avait prévu, enfin c'est un bien grand mot, lorsqu'on avait anticipé une éventuelle cassure. Vous voyez, on était vraiment très très près de la résistance hebdomadaire. Et là, non seulement on est plus éloigné de la résistance hebdomadaire, mais surtout, vous voyez, ça correspond à un niveau de retracement de Fibonacci intéressant, les 23,6% que tout le monde a vu, puisque vous voyez, on commence à rebondir dessus. Je ne suis pas en train de dire qu'on va repartir à la hausse et que la baisse est terminée. Je dis simplement que dans une stratégie d'accumulation rationnelle petit à petit, acheter un petit peu sur les 36, 77, 35, 73 est envisageable, tout en sachant que si on devait revenir sur le support super intermédiaire des 31, 55, 31, 83, correspondant 61,8% de Fibonacci, ça m'intéresserait aussi pour accumuler, comme évidemment une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 3900, 4366. Voilà mes zones d'accumulation rationnelle pour cette semaine. Et on passe à Bitcoin Cash qui n'a pas réussi à se débarrasser de la résistance intermédiaire des 645-660. On est bien sorti par le haut de la figure en biseau descendant comme il était plausible qu'il se produise, mais encore une fois l'impulsion n'a pas permis ni de rallier l'objectif qui est le haut du biseau qui correspond à la résistance journalière 808-773, ni même de passer cet obstacle intermédiaire des 645. La tendance de long terme n'est pas haussière, on est en dessous de la M200 et la tendance de fond non plus car on est au contact de cette M50 qui est plutôt plate. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de signes de dynamisme évident, hein, loin s'en faut, hein, ce sont des bougies rouges. Pas baissières puisqu'elles sont trop courtes pour être vraiment baissières, mais c'est pas une bougie haussière en tout cas. Dans ces conditions, ceux qui veulent accumuler du Bitcoin Cash ont plusieurs solutions, mais deux privilégiés seraient un retour sur le support intermédiaire des 478, 472, voire hein, si on y va le support des 385, 438 pour acheter un peu de Bitcoin Cash, et une clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 645, 660 serait pour moi l'opportunité d'accumuler quelques fractions de Bitcoin Cash et puis à terme bien sûr la clôture au-dessus de la résistance journalière des 808, 773 une fois l'obstacle passé. Et on enchaîne on termine avec Litecoin qui n'a pas non plus la forme resplendissante de Bitcoin et d'Ethereum puisque nous sommes en dessous de la M200 qui est plate et au-dessus d'une M50 qui est plate aussi. Donc on ne peut pas parler de tendance de long terme ni de tendance de fond vraiment haussière. On échoue une fois de plus cette semaine à clôturer au-dessus de la résistance intermédiaire des 186-191 qui nous donnerait pourtant la possibilité d'envisager par la suite un retour sur les 232-226. D'ailleurs, on voit que on est dans une sorte de canal ascendant qui justifie cet espoir, qui relie suffisamment de points pour qu'il soit considéré comme crédible. Disons que pour l'instant, encore une fois, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Si vous vous intéressez à l'accumulation de Litecoin, acheter au contact d'une résistance est toujours, on va dire, dangereux. À titre personnel, j'attendrai que l'on revienne sur un support intermédiaire, notamment 166-62, voire le support mensuel des 146-130 pour accumuler. Ou bien sûr, si avant cela, on arrive à clôturer au-dessus de la résistance intermédiaire 196-191, je pourrais tout à fait envisager de renforcer en espérant que les cours retrouvent rapidement la résistance journalière de 132-226. La bougie Aiki-Nashi montre que la pression n'est plus du côté des haussiers, elle est plutôt du côté des baissiers, même si là aussi ce ne sont pas des bougies baissières, ce sont des bougies plutôt d'hésitation. Pour qu'on parle de bougies baissières, il faudrait de grandes bougies rouges sans mèche haute, ce qui n'est pas du tout le cas avec ces bougies-ci. Et on passe tout de suite maintenant à l'analyse technique des actions. Et cette semaine, j'aimerais vous présenter, vous connaissez tous EDF. EDF qui n'est pas une recommandation de ma part, loin s'en faut. Je vous aide simplement à trouver des zones d'accumulation rationnelle si vous voulez investir progressivement sur EDF, dont apparemment le consensus est assez flatteur avec un potentiel de 23,6% et un dividende à 4,45% estimé pour 2021. Et voilà ce que l'on voit sur le graphe d'EDF. On est en données hebdomadaires, attention. Ici, chaque bougie correspond à une
semaine de cotation. On voit que nous sommes apparemment les coups des franges pour aller chercher la prochaine résistance hebdomadaire des 13,4, 13,0 euros, c'est-à-dire à 3,7 à 7% au-dessus de nous. Et une fois passé cet obstacle, s'il devait être passé, la prochaine résistance importante serait celle des 14,5, 14,9. Autrement dit, encore 7 à 8%, jusqu'à même 11% au-dessus de nous. Donc du potentiel graphique, encore une fois à condition de passer la résistance hebdomadaire. En données journalières maintenant, si je descends d'une unité de temps, on parvient à affiner tout ça. Tout d'abord, on remarque que nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur d'un grand canal ascendant dont le ralliement de la partie haute laisse véritablement beaucoup de place. On a également des éléments graphiques à prendre en considération sur cette unité de temps. Notamment ici une figure en double bottom ou en W comme vous voulez. L'idée c'est qu'on a fait un creux, un double creux et statistiquement l'objectif est d'aller chercher la profondeur de cette figure reportée au-dessus de la ligne de coup. Ça voudrait dire les choses tombent bien, aller chercher la résistance hebdomadaire 13,4, 13 qu'on a mentionné. À noter enfin au niveau des obliques qu'on a cassé une résistance oblique descendante ici qui libère aussi un potentiel et au-delà, remarquez ici il y a une figure en drapeau ou en ABC et cette figure-ci nous amènerait à viser statistiquement un objectif qui serait à 14,4. Alors voilà, maintenant une fois ceci dit, oui les tendances, bon comme vous pouvez l'imaginer la tendance n'est pas trop mauvaise puisque nous avons une M200 qui monte et nous sommes, monte légèrement on va dire, on est au-dessus donc la tendance de long terme est en passe de devenir haussière. La moyenne mobile à 50 périodes est par contre elle très ascendante avec ce qu'on a coutume d'appeler une croix dorée lorsque la M50 croise la M200, signe d'une progression de long terme haussière. Et également la moyenne mobile à 20 périodes qui montre que la tendance générale est haussière. Donc vous voyez, on a des éléments qui militent pour une séquence assez intéressante pour EDF et on va essayer de trouver des points intéressants. Alors, les points qui sont susceptibles d'entraîner des accélérations haussières sont les suivants. Un retour sur le support journalier ici des 12,38, 12,51 qui a déjà eu lieu en fait, à bien regarder, ancienne résistance qui a été cassée et qui est donc susceptible d'entraîner des entrées de capitaux. Un retour éventuel sur les 12,10, 11,96 pourrait également intéresser les acheteurs puisque c'est une zone de support. Le support des 11,5, 11,7 également pourrait intéresser les acheteurs si on y va, puisque c'est une ancienne résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité, qui est susceptible d'entraîner un afflux de capitaux et un éventuel retour sur cette oblique descendante qui constitue le grand canal dont on a parlé. Si on utilise les Fibonacci, on constate que il y a coïncidence entre les zones, notre convergence au moins. Regardez un retour sur les 23,6% de Fibonacci que les traders aiment bien mettre à profit pour acheter lorsqu'ils pensent que la consolidation est terminée et qu'on va repartir. Ça correspond au support journalier des 12 euros à peu près et le niveau des 50% de Fibonacci ici. Bon, tout ça étant dit, comment investir sur EDF? Alors si je devais investir sur EDF, je me prendrais en 3 fois à titre personnel, mais encore une fois, vous pouvez panacher comme cela vous plaît. Une chose est sûre, c'est que je n'achèterai pas au contact de la résistance hebdomadaire. Plus on montera vers cette résistance des 13,4, 13, plus je serai réticent à acheter parce qu'on risque d'avoir un tir de barrage, comme on en a eu précédemment. Donc j'achèterai à titre personnel en 3 fois, donc je l'ai dit. Une fois ici, un tiers ici, par exemple, au lieu d'investir 100, maintenant j'investirai 33 maintenant. J'investirai 33 si on revient sur le support journalier des 12,10 et 11,96. Et j'investirai le dernier 33 ici en cas de retour sur le support journalier, donc afin de lisser mon entrée. Maintenant, si on ne devait pas redescendre, encore une fois, j'aurais investi 33 ici, j'investirais mes 33 restants en cas de clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 13,4, 13,0. Ok, alors dans ce cas, effectivement, je n'aurais investi que 2 tiers au lieu des 3 tiers, mais ça me permettrait de rentrer le dernier tiers plus tard ou même de laisser pour ce dernier tiers pour investir sur autre chose. Mais voilà comment je m'y prendrai. Alors bien sûr, vous pouvez faire comme vous le désirez, vous pouvez panacher, vous pouvez au lieu de rentrer un tiers maintenant, rentrer 50% et puis rentrer 50% à un autre moment. Mais voilà comment je m'y prendrai à titre personnel pour éventuellement tirer parti d'une correction pour lisser mon point d'entrée. Voilà ce que je pouvais dire pour EDF. Je vous donne rendez-vous
cette semaine hein, pour la mise à jour des zones d'accumulation. Si on va les chercher, eh bien je le signalerai cette semaine dans les différentes séquences de mise à jour. Et on termine ce tour d'horizon avec BNP Paribas, dont beaucoup considèrent que, à l'image de toutes les bancaires, hein, les bénéfices devraient normalement s'accroître avec le cycle de montée des taux d'intérêt. Et voilà où nous en sommes pour BNP Paribas. Donc, petit détour du côté des fondamentaux rapidement, hein, selon le consensus des professionnels qui ont recommandé ou posé une recommandation. On est avec un potentiel de 10% à peu près hein, pour BNP Paribas. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, j'imagine qu'ils ont de bonnes raisons de le penser. Et un rendement estimé de 6,1%. Alors, si on regarde ce que ça donne au niveau du graphe, voilà BNP Paribas qui est en train de se confronter à une résistance mensuelle. Attention, ce graphe est donné en données mensuelles pour débuter. Chaque bougie égale un mois de cotation. Et comme vous pouvez le constater, le problème de BNP Paribas, c'est qu'après la course folle à laquelle on a assisté cette année, on est au contact d'une résistance mensuelle à 53,58,2, niveau qui n'a pas été franchi hein, depuis aussi loin que le graphe remonte et qui correspond en fait hein, au plus haut inscrit en 2017. Et le danger donc est le suivant, hein, investir sur une résistance présente plus de danger qu'à un autre moment, surtout que si on regarde les données hebdomadaires, donc des descentes d'unités de temps, on voit que les échecs ont été très nombreux hein, sur cette zone. Hein. Il n'y a pas eu qu'un seul échec. Hein. C'est vraiment une zone qui a été harcelée de très nombreuses fois hein, et qui a bien résisté. Néanmoins, on ne peut pas non plus éluder le fait que sur ce graphe hebdomadaire, il y a des choses très positives, notamment le fait qu'on ait cassé une résistance hebdomadaire. La cassure de cette résistance hebdomadaire vaut normalement changement de polarité, c'est-à-dire que cette zone des 54,8, 56 est maintenant une zone de support, une zone qui intéressera éventuellement les acheteurs. On a un autre rideau défensif ici, un peu plus loin avec le bas de ce canal noir qui accompagne parfaitement hein, la progression depuis de nombreux mois. On voit comme le rebond a été clair, hein, donc c'est une zone également qui pourrait intéresser les acheteurs. Et un retour sur le support hebdomadaire des 46,48 également, puisque c'est celui-là qui est à l'origine de la grande impulsion à laquelle on a assisté il y a quelques semaines. On descend maintenant sur les données journalières et plusieurs choses à constater. La première, c'est que on a un support journalier, il me semble, ici hein, sur les 53,3, 53,5 et j'ai fait figurer ici à 63 € l'objectif hein, que le consensus des professionnels a émis. Donc, comment... ah oui, les tendances. Donc, la tendance est très belle. Hein, la tendance de long terme est haussière avec une M200 qui monte. La tendance de fond est haussière avec une M50 qui monte. Et même la tendance générale hein, est haussière avec une M20 qui monte. Donc, pas de danger à ce niveau. La tendance est belle. Alors, si je devais investir sur BNP, je m'y prendrais de manière très prudente au regard du fait que nous soyons sur une résistance qu'on a qualifiée hein, de mensuelle qui est dangereuse. Donc, si je devais investir, mettons 100 sur BNP, je m'y prendrais en 3 fois, comme très souvent. J'investirai pas trop maintenant parce que nous sommes justement au contact d'une zone et on voit bien sur les données journalières hein, que les attaques ont été nombreuses et elles ont échoué hein, sur cette zone. Donc ce n'est pas une zone qui est facile à passer. De la même manière, ici, on voit que ce qu'on a l'impression être une simple résistance a été résistance très longtemps. Donc c'est une zone qui est dangereuse, hein, clairement. Donc j'achèterai 25 maintenant, enfin 33 maintenant au lieu d'investir 100 maintenant. J'investirai 33 si on revient sur la zone de support hebdomadaire qu'on a mentionné tout à l'heure, hein, ici à 54,8, 56. Et j'investirai 33 restants, donc 33 maintenant, 33 sur les 56 et 33 également si on va chercher le support journalier ici des 53,3, 53,5. Et tout en sachant que l'objectif... si on allait, par exemple, je dis ça de manière arbitraire parce que je ne connais rien aux fondamentaux, hein, donc 63 €, si on devait aller chercher 63 €, au lieu d'avoir uniquement une progression de 10%, eh bien, on aurait, sur notre premier tiers, une progression de 10%. Sur notre deuxième tiers acheté, on aurait plus, on aurait 20% de plus, on aurait 12%. Et sur le dernier tiers,
on aurait carrément une progression proche de 20% à 18%, ce qui permettrait, en lissant l'entrée, d'améliorer significativement la performance des 3 tiers rentrer progressivement au lieu de rentrer 100% maintenant. Maintenant, si on devait, contre toute attente, partir comme une fusée et ne plus jamais redescendre pour aller chercher 63 €, certes, je n'aurais pas investi 100% de ma position, mais uniquement 1 tiers. Ce n'est pas grave, ça me laisse 2 tiers pour investir sur autre chose, mais au moins je me protège d'un scénario plausible de reflux si jamais les cours butent sur cette résistance, encore une fois, pluriannuelle. L'autre élément qui est assez intéressant à prendre en considération, c'est le fait que si on utilise les Fibonacci sur la grande impulsion haussière à laquelle on a assisté, on voit que les 23,6%, niveau que les traders aiment bien, et les 38,2%, niveau que les traders aiment également, correspondent justement à un retour sur ce support hebdomadaire et le support journalier qu'on a mentionné. Donc voilà, ce ne serait pas non plus complètement délirant d'assister à un reflux sur ces zones qui seraient ensuite mises à profit par ceux qui veulent investir sur BNP Paribas. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces deux actions et pour ces cryptos. Encore une fois, il ne s'agit nullement d'un conseil, il s'agit simplement d'une aide à rentrer progressivement sur des actions sur lesquelles vous avez déjà une opinion favorable, si vous avez une opinion favorable. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actions, et tout au long de cette semaine, je ferai mon focus sur BNP et EDF, si on navigue sur les supports et les zones d'accumulation rationnelle mentionnées. Vous pouvez mettre en dessous de cette vidéo les votes éventuels pour la semaine prochaine, sachant que j'essaie d'analyser les actions qui sont le plus demandées. À demain pour la mise à jour, et vous pouvez retrouver à la fin de cette vidéo la vidéo que vous pouvez utiliser pour investir sur le long terme avec des trackers et des ETF, pour investir sur la bourse française, chinoise, américaine, le Nasdaq, les économies émergentes, dans la même philosophie que cette vidéo, à savoir progressivement en tirant parti des consolidations, et également la préparation de la semaine de trading pour les indices et l'euro-dollar pour les traders de court terme.